Hey, salut à tous, c'est Fisty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo et à la miniature, on va parler d'un petit peu de Lego Harry Potter. Donc là, si vous aviez vu ma dernière vidéo sur les sets scellés, il y avait notamment celui-ci, le 76 424, la Ford en Anglia, qui est la Ford de Ron Weasley, qui est une voiture volante. Donc on a ce magnifique set scellé que je vais ouvrir, qui date de 2026. Et quand j'étais petit, j'avais acheté le train, le Poudlard Express. C'était en 2010. Et dedans, on avait justement une Ford. Alors là, elle a été modifiée par mes soins. Et j'ai joué avec pendant des années. Donc elle est extrêmement sale, elle est dans un état vraiment complètement délabré. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout d'abord la nettoyer pièce par pièce, vérifier que j'ai bien toutes les pièces pour la reconstruire. Ensuite, on va déballer ce set-là et après, on pourra faire une comparaison entre les deux sets. Donc cette voiture qui date de 2010 et cette voiture qui date de 2026, donc soit 6 ans après. Non, 16 ans, pardon, après. C'est un, c'est un poil différent. Bon, trêve de plaisanterie. À tout de suite. Je vais couper là. Je vais essayer de faire des petites vidéos en accéléré. Ce sera une première pour moi. On verra le résultat. À tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer le démontage, je voulais vous présenter du coup le set dont la voiture était issue. C'est un set des années 2010, donc vous l'avez à l'écran. C'est le Poudlard Express. Si ça vous intéresse, on pourra reconstruire le train. J'ai les pièces en bas également dans ma collection parce que ma collection Harry Potter a beaucoup été démontée au fil du temps, mais j'ai toujours les pièces qu'il faut. Donc on va commencer par faire le démontage et le nettoyage de cette petite voiture. Et j'ai le si je vous tiens juste ici, hop, j'ai déjà prévu la notice. Donc c'était le sachet 2 de la voiture pour pouvoir le remonter comme c'était dans le temps. Donc je vais faire une autre coupure et on se reprend tout de suite dès, pour, pour le nettoyage et démontage. A tout de suite.
Et voilà, le démontage est complètement terminé. Donc voici toutes les pièces qui sont présentes, qui étaient présentes dans la voiture que j'avais modifiée étant petit. Là, à vue d'œil, il y a plus de pièces que nécessaire pour reconstruire la voiture. On verra, je vais d'abord toutes les nettoyer et on verra bien si j'ai effectivement toutes les pièces pour reconstruire la voiture. J'ai déjà vu, je crois qu'il doit me manquer une pièce, mais que je pourrais retrouver dans ma collection personnelle. Il faudra juste que j'aille chercher, mais sinon là, du coup, on peut passer au nettoyage. Je vais essayer de vous poser là, parce que je pense que si on fait tout ça ensemble en vidéo, c'est peut-être mieux. Est-ce que... Attendez. Hop. Je vais peut-être plutôt vous décaler, parce que vous êtes un petit peu loin. Hop. Si je mets plutôt ça comme ceci, la caméra. Là, le pilier est un petit peu haut, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal. Mais sinon, si on commence. Alors là, c'est juste fait un bac d'eau. Et donc on commence faire pour justement que les pièces soient quasiment neuves en fait. C'est principalement, normalement, il n'y a pas beaucoup de pièces jaunies. C'est pour ça que j'ai pas mis de choses dans l'eau. C'est uniquement de l'eau, purement et simplement. Merde. Hop. Je vais finalement, ça va peut-être prendre du temps. Donc, vu que là, je vois, ça fait 2 minutes. Donc, je vais plutôt le faire hors vidéo. Je vous montre juste pour quelques pièces. Là, donc là, je vais la laisser tremper. Là, des pièces qui sont comme ça. Est-ce que à la caméra, on va le voir? Non, j'ai pas l'impression qu'on voit l'état, mais en soi, elle est complètement. Si là, on le voit un tout petit peu, que ici et ici, c'est pas la même couleur, et bah normalement, avec un petit peu de lavage, ça devrait changer. Je vais faire ça beaucoup mieux, je pense, hors vidéo, et comme ça, on se retrouve plus tard, juste quand j'aurai lavé toutes les pièces, pour justement le remontage et après l'ouverture de l'autre boîte. Euh, je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça. À tout de suite. Je reviens vers vous. J'ai fini. Là, voici toutes les pièces qui restent, que je n'ai pas utilisées. Donc là, on a la notice, elle est finie. J'ai reconstruit la petite voiture. Il manque que deux pièces. Si je, si je zoome, qu'il faudrait que je retrouve. Donc une pièce au niveau du pare-choc arrière, qui est une pièce comme ça, que je sais que je possède dans ma collection. Et cette pièce-là, en biais, que je sais que normalement j'ai dans la collection, c'est juste que j'ai pas voulu la rechercher. Mais je saurais la retrouver dans mes pièces bleues, ça c'est pas un souci. Donc maintenant on va passer à la démonstration. Donc là je vais ouvrir celui-là. Alors bon, vu que là je filme au téléphone, ça va être un peu compliqué pour moi de vous le déballer à une main. Donc surtout que là je l'avais bien plastifié ou autre. Donc je vais couper la caméra et je vais le faire en off. Et je vais peut-être même la construire en off. Et comme ça on sera directement sur la comparaison avec celle-ci. En... Donc à tout de suite. Et voilà, j'ai enfin fini la construction. Je vous reprends ici. Et n'empêche, franchement, je suis très très agréablement surpris par cette nouvelle voiture, la version de 2026. Donc là déjà, alors, comme vous pouvez le voir, le point le plus négatif, c'est en termes de hauteur. Donc elles ont 16 ans d'écart. Elles ont 16 ans et là on est plus bas. Donc la voiture globalement est plus petite, mais pas tellement plus parce que quand on le met roue à roue, globalement,
J'ai même envie de dire que la nouvelle est plus longue est plus longue que l'ancienne, mais l'ancienne est plus haute. C'est plus vraiment un carré. Alors là, les formes sont vraiment respectées, notamment, à l'arrière. On a vraiment la cassure, la coupure complète. Donc là, c'est uniquement en brique build. Donc là, ça coupe à l'intérieur et à l'extérieur. Alors que là, de ce côté-là, vu que c'est qu'une seule pièce d'un seul bloc, on pouvait couper que à l'intérieur ou alors que à l'extérieur. Mais du coup, ça faisait que c'était plat. Là, on a un sticker pour, pour la plaque avec un coffre, mais super, super grand. Voilà. Là, je vous ai activé juste le flash pour avoir un peu plus de luminosité. Le coffre est vraiment spacieux. Là, si on comparait avec l'autre, le coffre est un peu plus petit. Par exemple, dans celle-ci, là, j'ai une valise. Je peux mettre une valise. Je pense que je peux en mettre deux. J'en ai pas deux, malheureusement. Mais en profondeur, c'est bien profond parce que le coffre est là. Alors que celui-là, il est plutôt en largeur, en longueur. Là, je pourrais pas en mettre l'une sur l'autre, comme là. Là, ici, je pourrais en mettre deux superposés. Là, par contre, je peux en mettre deux côte à côte. Donc, c'est un choix totalement différent. Et tout le sol est complètement taillé, lissé. On a même l'apparition des clignotants. Alors, en termes de jantes, là, on est sur ces jantes-là. Là, on était sur des jantes plus un peu racer à l'époque. Et donc les garde-boue, elle était plus haute. Elle a une garde au sol qui était plus importante. Le sol, c'est d'un seul bloc, un seul trait. Alors que là, on voit qu'il y avait un effort quand même sur les châssis. Peut-être que je vous l'enlève, le flash. Ah ouais, c'est soit vous avez les pièces qui se reflètent, soit... ah voilà, là la mise au point elle est bien. Là on a les pièces de châssis, etc. qui étaient bien dessinées, alors que là tout est complètement caché. C'est la différence. Là on a les rétroviseurs à l'avant qui ont bien été représentés. Ça c'est un avantage. Donc on a toujours la classique, euh, le, euh, le volant mis à droite. Alors, oula, les pièces sont un peu poussiéreuses. euh, Parce que là où j'ai construit, c'était pas forcément très bien, très très propre, on va dire. Euh, mais sinon, là, on a un petit sticker à poser sur l'intérieur. Le choix de mettre cette pièce-là comme volant est un peu bizarre, mais ça fait le café. N'empêche, j'aime bien cette voiture. Euh, Est-ce que ça vaut l'ancienne? Hmm, je sais pas. Je sais pas. En termes de détails, celle-là est beaucoup mieux, beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus fidèle à, euh, à l'origine, à l'original. Celle-là est peut-être un petit peu trop abrupte, mais elle est plus grosse et j'aime bien les véhicules un peu gros. En termes de figurines, là on a Harry Potter, qui a un double visage, si je dis pas de bêtises. Voilà, hop. Ça c'est avant qu'il finisse dans l'arbre. Euh, Ici on a Ron Weasley en enfant. On a la chouette blanche, Edwidge, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je la compare avec les anciennes chouettes que j'ai de mon château de Poudlard. Et là, par contre, je suis désolé, j'ai totalement oublié le nom, mais on a le rat de Ron. Et pour ceux qui ont vu les films, vous savez que c'est un humain qui s'est transformé en rat, mais j'ai oublié le nom de cet humain qui s'est camouflé, désolé. Mais la Ford, ah franchement, je suis pas déçu. Je suis pas du tout déçu de cet achat. La nouvelle Ford de 2026 est très très bien.
Maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires celle que vous préférez. 2026 ici, 2010 ici, 16 ans de différence. Est-ce que vous pensez que Lego a toujours fait honneur à la voiture, à cette magnifique Ford Anglia, ou pas? C'est à vous de me dire tout ça dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Euh, Avant de vous quitter, il y aura peut-être une pause des vidéos parce que je vais partir en Angleterre. C'est justement pour ça que là, je commençais à tourner sur des sets Harry Potter. Peut-être que je ferai un vlog là-bas. Je prendrai des photos si je croise des Lego, des choses comme ça, on verra. Mais vu que je pars avec ma famille, ce n'est pas sûr du tout. Ça dépendra vraiment si j'ai le temps. Parce que là, c'est des vacances bien méritées que je vais prendre. Donc on se retrouvera très bientôt, le plus vite possible. C'était Fisty. Allez, ciao!